بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans un hadith, Abadallah, il nous a rapporté un petit peu comment ce que le prophète alayhi salatu wassalam avait fait cette hijra, l'émigration donc de la Mecque à Médine. Et juste le point à retenir qui est très important dans ce qui s'est passé pour cela, et notamment concernant at-tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Comment eh bien, il est important d'avoir cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, on sait que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit une parole déjà qui était très importante à Abu Bakr. Il lui avait dit Ma dhannuka ya Abu Bakr bi'atnaillah thalathahuma. Que penses-tu, ô Abu Bakr, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit le troisième de deux? Donc cela par rapport au fait de le rassurer. Ay ma dhannuka hal ahadun yaqdiru alayhima ou yanuluhuma bis-su'i. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une personne qui puisse ainsi commettre un tort ou commettre un mal lorsque tu sais que tu as Allah subhanahu wa ta'ala avec toi? Et donc وهذه القصة كانت حينما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. Donc ça s'est passé lorsqu'il a fait la hijra, lorsqu'il était persécuté, notamment par le fait à la Mecque donc de son prêche, 13 années où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a appelé les gens, à quoi donc? Pas à la richesse, pas au pouvoir, pas au fait qu'il soit élu comme étant le meilleur et ainsi de suite, non. Il a appelé les gens à uniquement qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Yad'u an-nas ila tawhid Allah azza wa jal. La ilaha illa Allah. Qu'il n'y a de divinité qui ne mérite adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Simplement les gens de l'époque, les Quraysh de l'époque, ne pouvaient accepter cela. Ils ne pouvaient l'accepter, le concevoir. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était remettre en cause leur pouvoir au niveau des tribus, leur pouvoir au niveau du commerce, parce qu'ils vendaient énormément de divinités, des choses comme cela, pendant la période du Hajj, de leur pèlerinage qu'ils faisaient même avant l'islam. Qabl al-Islam, fi jahiliya. Il y avait une forme de pèlerinage qui faisait qu'une fois, deux fois dans l'année, les gens venaient à Mecca et ils achetaient comme cela des divinités, tout plein de choses, et ils s'enrichissaient grâce au fait de tout cela. Et donc pour eux, c'était la perte du commerce, c'était la perte en fait du pouvoir ou de la notoriété. Donc ils n'acceptaient pas cela. Et ainsi, ils refusaient le message. Au point que pour cela, ils ont combattu, lutté contre les compagnons, au point d'essayer de les faire taire jusqu'au dernier. Et la persécution était tellement dure qu'à un moment, Allah Jalla fi'ula a donné l'ordre à son prophète de quitter la Mecque et de partir pour Médine. Au début, il laissait partir les compagnons. Lui, le prophète alayhi salatu wassalam, n'était pas, comme on dit, le capitaine de bord qui était le premier à quitter le bateau en cas de naufrage. Non, il était le dernier. Tu vois, c'est-à-dire, il faisait partir ses compagnons d'abord, et lui, il restait. Jusqu'à temps que Allah Jalla fi'ula lui donne à lui l'ordre spécifique à lui de quitter la Mecque. Même Abu Bakr, à la base, il avait prévu de partir. Lui-même disait, voilà, c'est trop, je vais partir. Il a prévu ses provisions avec sa famille. Jusqu'au moment où le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, non, ne pars pas comme cela. Ne pars pas parce qu'il se peut que, tu aies un compagnon avec toi. Et là, il avait compris qu'il se pouvait qu'il accompagne le prophète alayhi salatu wassalam. Et regardez l'émotion de ce compagnon, As-Siddiq. Il apprend cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à pleurer. Mais il ne pleure pas comme beaucoup d'entre nous, par la peur ou la perte d'argent, de matériel. Non, le fait de pouvoir quitter finalement la Mecque avec le prophète alayhi salatu wassalam. C'était un honneur pour lui, sharaf. Un honneur, tu vois, une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé des chameaux, des provisions, tous les jours il préparait pour attendre le jour J. Subhanallah. Et donc ainsi, ils sont partis. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جهر بالدعوة ودعا الناس وتبعوه وخاف المشركون وقاموا ضد دعوته. Et donc les polythéistes, ils avaient peur de sa da'wa. Ils avaient peur du prêche
que menait le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ils ont commencé à s'opposer à lui par tous les moyens possibles, au point de le faire craquer, non pas lui mais les compagnons. Et que les compagnons étaient tellement persécutés, tellement réprimandés, qu'ils ont dû quitter la Mecque en abandonnant tout, tout. Leur maison, leur demeure, tout. Ils sont partis comme cela, en prenant ce qu'ils pouvaient avec eux. Et le prophète alayhi salatu wassalam a fait partie des derniers. Et comme cela, par rapport à cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti donc de Mecca ila al-Madinah, fahajara an-Nabi alayhi salatu wassalam ala ra'si, yani 13 sana. Il est parti à peu près, on va dire, vers la fin donc, de la 13e année de l'Hijra. Avec donc Abu Bakr radhiyallahu anhu et un servant qui était là pour les aider. Fahajara bi amri Allah azza wa jalla. Donc il avait reçu l'ordre, parce que le prophète n'est pas parti comme cela d'un mec de par lui-même, en se disant allez moi je vais partir, demain je m'en vais, je vous laisse. Il a attendu l'ordre du prophète. Donc voyez l'exemple déjà de celui qui est un commandant, de celui qui est un modèle, de celui qui est un exemple. Eh bien il montrait à ses compagnons qu'il était le dernier à fuir, le dernier à partir, parce qu'il se souciait de la sécurité de ses compagnons avant tout. Qu'ils soient en sécurité, qu'ils puissent partir de la Mecque en sécurité. Et quand il a reçu cet ordre de partir avec Abu Bakr, et lorsque les polythéistes ont entendu qu'il a quitté la Mecque avec son compagnon, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on donne pour le prophète, par exemple, 200 chameaux pour celui qui va le retrouver. Et 100 chameaux pour celui qui retrouvera Abu Bakr. Donc ils avaient misé une très grande somme d'argent pour les retrouver. Donc vous imaginez bien que tout le monde a commencé à trouver cette occasion, une opportunité donc financière, en se disant c'est l'occasion. Et tout le monde a commencé à vouloir se mettre à leur trousse. وصار الناس يتربون رجلين في الجبال وفي الأدوية وفي يعني المغارات. Il cherchait partout, dans les grottes, dans les petites cavernes, dans les creux, dans les coins cachés, afin de le rechercher. حتى وقفوا على الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه, jusqu'à arriver à la porte de la grotte où se trouvait le prophète et Abu Bakr رضي الله عنه. Et à ce moment-là, وهو un gharu Thawr, qu'on appelle la montagne de Thawr. الذي اختي فيه 3 ليالي. Elle était toute petite, c'était pas la grande caverne, comment dire, le kahf, c'était pas cela. C'était vraiment le ghar, c'est quelque chose qui est bien plus petit. Il y a même pas, peut-être on va dire comme si ça faisait à peine 2-3 mètres carrés, tout petit en termes de surface globale. Et ils étaient 2 comme cela dedans. Et donc Abu Bakr, il voit qu'ils sont juste là, qu'ils sont comme ça, ils sont simplement à baisser la tête et ils pouvaient les voir. Et Abu Bakr dit Ya Rasulallah, law nadara ahaduhum ila qadamay li absharana. Si ils regardent comme cela, en regardant vers leurs pieds à eux, s'ils regardaient comme cela, en bas, en posant leur regard vers le bas, eh bien ils vont nous voir. Ils vont nous voir. لأننا في الغار تحته كذا فقال ما ظنك بأبناء الله ثلاثهما. Et c'est là qu'il a dit cette parole. Que dis-tu de 2 personnes dont le 3e des 2 est Allah subhanahu wa ta'ala. Là vous avez l'excellence dans at-tawakkul, dans la remise confiante en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est pas simplement quand toi tu dis par exemple oui mais moi j'ai confiance en Allah, mais en même temps quand tu dis ça, déjà ton cœur il commence à se retourner un petit peu et tu repenses à ton affaire. Tu n'es pas convaincu, tu dis quelque part oui j'ai confiance, et ton patron il risque de t'arrêter ton contrat à la fin du mois, mais allez j'ai confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, mais en même temps pendant tout le mois tu vas être en panique. Ah mince, comment je vais faire, subhanallah, il va me couper mon salaire, Donc oui, tu as confiance, c'est vrai, Bellissen. Non, là c'est l'excellence, c'est que là, il n'y a pas de négociation possible. Ils sont là, devant la grotte. Il suffit simplement, il descend son regard vers leurs pieds comme ça et il nous voit. À ce moment-là, les gens, tu n'as même pas le temps de réfléchir, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas te comporter. Et là, le prophète, en toute quiétude, il dit à son compagnon, qu'est-ce que tu dis de 2 personnes dont Allah est le 3e? Pour dire, pas de crainte, subhanallah.
Ça, c'est le tawakkul ala Jalla fi'ala. Et à ce moment-là, quand il dit ça, ça conforme. Bien sûr, ça confirme la parole d'Allah Jalla fi'ala. La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Et là, quand tu prononces cette parole avec une certitude, une conviction certaine, que tu sais que de toute façon, nul ne pourra rien faire si ce n'est de par le décret d'Allah, rien ne pourra nous atteindre si ce n'est par le décret d'Allah, et nul ne pourra nous causer du tort si ce n'est par la volonté d'Allah Azza wa Jal, cette conviction-là, quand toi tu es convaincu de cela, même s'il y a quelque chose qui peut se passer, cela dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'en fait que dans tous les cas, je dépends d'Allah Azza wa Jal. J'ai confiance en lui, je m'en remets en lui subhanallah. Et c'est comme cela que on te dit quoi? فَيَكُنْ قَالَ الْأَمْرَيْنِ يعني أي قال ما أظنك. Il lui dit qu'est-ce que tu penses de cela en répondant cette parole. لا تحزن إن الله معنا. C'est-à-dire هل أحد يقدر عليهما. Est-ce qu'une personne peut désormais être capable de quelque chose quand Allah Jalla fi'ala ma'ak, Allah Azza wa Jalla est avec toi? Quand tu es confiant que tu sais que tout dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mal qui te touche, c'est que par la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Le bien qui t'est accordé, c'est par le vouloir et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien de ce que tu as, en bien ou en mal, eh bien, n'est fait sans la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Donc à partir de là, celui qui se rappelle cela à ce moment-là, c'est là qu'il fait preuve d'une véritable confiance. Et c'est pour ça que l'imam Ahmed disait, c'est un acte du cœur. C'est pas juste la langue, c'est pas juste tu dis, tu vois. C'est le cœur qui se met en action, qui se met à œuvrer. Et donc, par rapport à cela, qu'est-ce qu'on te dit? On te rappelle que هذه القصة دليل على كمال توكل النبي عليه الصلاة والسلام. توكل النبي عليه الصلاة والسلام على ربه جل في علاه. Là, vraiment, véritablement, tu as quoi? Là, tu as véritablement comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il avait une remise confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qui était totale. C'est là que tu vois à travers cette histoire. Ce n'est pas simplement le fait que tu lises comme cela, tu dis oui, c'est le prophète d'Allah Azza wa Jal. Là, tu te rends compte dans la situation la plus critique. Il n'y avait personne d'autre qui ne pouvait les aider. 2 personnes dans une grotte. Tu vois? Et des ennemis qui sont là à les attraper, voire même à les tuer, et surtout pour la récompense mondaine. Et eux restent rassurés. Le prophète les rassure. Et bien sûr, il y a des récits qui nous rappellent aussi que Abu Bakr, lorsqu'il a reçu cette parole, la tahzan inna Allah ma'ana, il a senti al-qana'a, il a senti as-sakina qui est descendu comme dans le verset coranique. Là, c'est la quiétude qui est descendue sur son cœur. Il s'est rassuré d'une manière inexpliquée. Lui-même disait, c'est là que j'ai senti un apaisement total dans mon cœur. Subhanallah. Et bien sûr, on te raconte aussi qu'une araignée aurait fait sa toile, il y aurait donc comment dirais-je, un petit arbre qui aurait poussé devant la porte ou des choses comme cela. Les ulama te disent qu'en réalité, ces récits-là ne sont pas authentiques. Tu vois, ils n'ont pas été authentifiés. Les hadiths qui sont rapportés par cela, ils sont soit da'if, tu vois, soit ils sont inventés. Maintenant, des ulama ils te disent, mais cependant, il y a des, comme Ibn Kathir ou Ibn Hajar, ils ont pour eux considéré que la chaîne de transmission pour la toile d'araignée qui aurait été faite devant la porte, celle-ci, ils disent comme quoi, sa chaîne de transmission est bonne. Et donc, les ulama te disent que concernant les récits, tu vois, tout ce qui est par rapport les récits qu'on raconte par rapport aux histoires, les choses comme cela, il n'y a pas de mal à raconter une histoire, même en mentionnant un récit qui n'aurait pas une totale chaîne de transmission authentique. Parce que cela ne concerne pas al-ahkam, al-halal ou al-haram. Cela concerne les récits. Et dans les récits, il n'y a pas de mal à raconter des histoires comme cela. Tu vois? Même si elles ne sont pas totalement avérées comme étant totalement authentiques. Tu vois? Ça, c'est important, subhanallah. Pourquoi? Parce que ça te permet de comprendre que de toute façon, le miracle d'Allah Azza wa Jal, il se manifeste de quelque manière qu'il soit. Même s'il n'y avait pas cette histoire d'araignée ou autre, les ulama te disent quoi? Allah Jalla fi'ala a aveuglé. Il a fait qu'en fait, qu'ils n'ont même pas vu. Ils ont regardé, ils n'ont rien vu. Ils ont regardé, ils n'ont rien vu. Subhanallah. Un voile a été posé devant leurs yeux. Cela, ça fait partie des prodiges, des miracles prophétiques. On raconte même que Allah Jalla fi'ala avait rassuré son prophète dans certains récits, qu'il avait rassuré leur prophète en disant même que s'il le devait, eh bien il aurait mis la mer en face avec un bateau pour qu'il puisse partir. Subhanallah. Tu vois?
Pour dire quoi? Pour dire que Allah Jalla fi'ala, forcément, c'est le créateur des cieux et de la terre. Il ne faut pas oublier, Sulaiman alayhi salam, Daoud alayhi salam, eh ben, il a accordé des miracles extraordinaires à Ibrahim alayhi salam et d'autres. Yunus, wa Isa, wa Moussa alayhi salam. Tous ont eu des miracles extraordinaires qui défiaient la nature, qui défiaient l'ordre, tu vois, cosmique. Donc ce n'était pas un problème qu'Allah Jalla fi'ala fende le ciel s'il le voulait, qu'il fasse descendre des armées comme il l'a fait pour Badr ou des choses comme ça. Simplement, c'est pour que tu comprennes que dans la situation la plus critique qui soit, Allah Jalla fi'ala, il peut venir te secourir ou il peut t'apporter une solution, une issue à laquelle tu ne t'attends pas. Et combien de personnes ont raconté, il m'est arrivé une fois ceci, ou il m'est arrivé une fois cela, ou une fois j'étais dans telle situation et il s'est passé ceci. Des choses que tu ne comprends pas toi-même, mais qui pour toi, tu sens que Allah Jalla fi'ala t'a aidé. Tu sens que Allah Azza wa Jalla t'a facilité. Ça, subhanallah, ça fait partie de l'mu'jizat kadalik. Le karamat qu'Allah Jalla fi'ala accorde aussi à ses croyants. Mais cela, ce n'est pas pour n'importe qui. Pour ceux qui vont essayer ou qui vont en faire en sorte que leur cœur soit convaincu que tout provient d'Allah Azza wa Jalla. Il n'y a rien qui ne provient de toi. Tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. Et ce récit, il te rapporte l'importance que le prophète donnait concernant at-tawakkul, le fait de s'en remettre à Allah azza wa jalla dans tes affaires, dans tes problèmes, dans tes soucis, dans les calamités qui peuvent arriver, c'est d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qu'il se peut qu'Allah azza wa jalla, il puisse faire ce qu'il veut de la situation. Et ce qui arrive, c'est Allah azza wa jalla qui l'a voulu aussi. Comme cela est arrivé avant avec les prophètes et les communautés précédentes. Allah Jalla fi'ala a fait que des choses sont arrivées pour eux et contre eux. Donc c'est cela, le croyant, il doit se rappeler ces récits prophétiques et cette histoire prophétique pour se rappeler que, regarde un petit peu la situation, regarde comment le prophète était désarmé, qu'ils étaient que deux dans une grotte, qu'ils étaient entourés d'ennemis, subhanallah, et personne ne les a vus. Grâce à quoi? Al-yaqin, la certitude, wa tawakkul, la remise confiance en Allah azza wa jalla, avec cette conviction, cette détermination. Je sais que Allah Jalla fi'ala est avec moi, mais il n'est pas avec toi bidatihi, par son essence. Il est avec toi biqudratihi, bi'ilmihi, biquwatihi, tu vois, par sa force, par sa capacité, tu vois, par sa science. Allah Jalla fi'ala, du haut des sept cieux, tu vois, il est avec toi et il est capable de te faire faire ou de faire une chose qui puisse dépasser l'entendement, qui puisse dépasser la chose que toi tu connais de ce bas monde, grâce au fait que tu fais partie de min awliya illa subhanahu wa ta'ala, des rapprochés d'Allah azza wa jal, et des récits comme cela, tu en as en abondance. Alhamdulillah, en islam et dans l'histoire, que ce soit des prophètes ou que ce soit des pieux, comme quoi Allah Jalla fi'ala les a secourus, les a aidés, les a renforcés, les a sauvés de situations extraordinaires auxquelles l'être humain n'aurait jamais imaginé. Parce qu'il ne faut pas que tu perdes de vue que c'est Allah azza wa jal qui a tout créé, qui crée tout le monde, c'est lui qui décide de ce qu'il veut. La montagne, s'il veut, il la déplace. La montagne, si tu veux, il la fend. Comme il l'a fait. Il a ouvert 12 chemins pour Moussa alayhi salam. Dans la mer, comme cela. Un truc extraordinaire, inimaginable. Tu vois? Des choses extraordinaires, il peut faire comme cela, en tout temps et en tout lieu, et cela est valable jusqu'à la fin des temps. C'est à cela qu'il faut être convaincu. Ça fait partie de la aqida, de la croyance que Allah Jalla fi'ala peut accorder des prodiges et des miracles jusqu'à la fin des temps. Il n'y a rien qui puisse empêcher cela, Allah subhanahu wa ta'ala. والله أعلم تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية